Code Orientation, c'est la mission confiée aux élèves de 3e. Partir à la rencontre des professionnels pour découvrir les métiers, comprendre les parcours et explorer le monde du travail à travers l'alternance. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu le métier que vous faites ? Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, je suis esthéticienne depuis 15 ans et ça fait depuis octobre 2022 que j'ai ouvert ici. Quelles sont vos études pour être esthéticienne ? Alors moi j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale qui n'a rien à voir. Après je suis partie en bac ST2S, je voulais faire infirmière. Et à la suite de ça, j'ai fait un CAP en 1 an, vu que j'avais déjà le niveau bac. Et après, j'ai fait un brevet professionnel en alternance, en 2 ans. Ok, ça marche. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Les avantages, c'est de voir du monde, de pouvoir embellir les clients, de voir quand elles repartent, elles sont contentes. Même après une épilation, elles sont contentes d'être toutes belles. Après, les inconvénients, je dirais, suivant où vous êtes, les horaires. Vous travaillez les samedis, vous finissez tard, et des fois aussi l'hygiène des gens. C'est pas toujours très très propre. Ouais. Combien de temps durent vos études ? Ça dépend. Le CAP c'est 2 ans. Après, si vous avez déjà un diplôme comme un BEP ou un bac, c'est 1 an. Après, vous avez le brevet professionnel qui dure 2 ans. Il y a le BTS aussi, où c'est 2 ans aussi. Et je crois que maintenant, il y a un bac pro, il me semble, mais ça doit être en 3 ans. D'accord. Et après, vous pouvez partir aussi sur d'autres... Moi, j'ai des copines après leur CAP qui sont parties en formation spa. Où là, elles font plus côté spa, donc plus tout ce qui est massage. Voilà. Ça dépend après où est-ce que vous voulez vous diriger. Ou après, partir aussi plus dans le commerce. Ok. Quels sont vos horaires ? Alors, moi, mes horaires, je fais du 9h, 17h. Le vendredi, je fais du 9h, 19h, 20h. Et le samedi, 9h, 16h. Après, des fois, ça dépasse. Ça dépend, suivant aussi l'été. Quand les beaux jours arrivent, je fais beaucoup plus d'heures. En fait, j'ai 2 enfants bas âge. Donc, quand j'ai pas mes enfants, je peux faire du 9h à 20h, suivant la demande. Voilà. Quand on est à son compte, ouais, c'est... Oui. Voilà. On ne compte pas les heures. Non. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier-là ? Eh ben, pour prendre soin des gens, que je voulais prendre soin des gens dans le médical de base, sauf que je voulais pas le côté où le médical, les gens viennent, ils sont tristes, c'est pas très gai. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre soin des gens, mais autrement. Et là, du coup, elles viennent d'elles-mêmes. C'est plus gai, c'est plus cocooning, elles repartent, elles sont contentes. Donc plutôt pour ce côté-là. Quel conseil donneriez-vous à un élève qui veut faire votre profession ? Moi, je vous conseillerais de le faire, mais en alternance. Pas que dans une école, de partir chez un patron. Vu que c'est un métier manuel, en fait, d'être que à l'école, c'est que le côté scolaire. Et en tant qu'esthéticienne, il faut pratiquer. Ce qu'on fait le plus, clairement, c'est les épilations. Et en fait, à l'école, moi je vois quand je suis sortie de mon CAP où c'était que à l'école, les demi-jambes, je les faisais en 3/4 d'heure, alors que ça se fait en 15 minutes. Donc en fait, de pratiquer, d'être en alternance, tu fais ça tout le temps et c'est là où tu as une main. Et après, pour trouver du travail, moi je sais que j'ai trouvé du travail tout de suite après mon BP parce que j'étais en alternance. Et du coup, j'avais plus de 2 ans de pratique, quoi. Que si t'es que à l'école, ça met un frein parce que t'as jamais pratiqué dans une entreprise, quoi. Bon, en tout cas, Merci merci d'avoir beaucoup, répondu. ouais. J'espère que ça vous a aidé. Oui. Oui. C'est bon ? C'est tout bon. Vous avez fini vos questions ? Super.
Thank you.